C'est bien connu, dans le monde automobile, les marques aiment nous mettre de la poudre aux yeux et c'est le cas aussi chez Mazda avec la nouvelle 6e, car en fait, elle n'est pas japonaise, elle est chinoise. Et ouais, mais est-ce que ça voudrait dire que Mazda aurait vendu son âme à la Chine? On vient de vous le dire, cette Mazda 6, c'est une voiture chinoise. Pourtant, on ne le dirait pas du tout. Et ça, c'est parce qu'elle s'inscrit parfaitement dans le style de Mazda, qu'on appelle le style Kodo, notamment avec cette grande face avant typique et ses lignes assez tendues. À l'arrière, Mazda nous fait un petit clin d'œil au passé que vous reconnaîtrez certainement si vous avez aussi passé vos nuits à jouer sur Need for Speed. Et oui, ces feux arrière sont un petit clin d'œil à la RX-7 de l'époque. Et d'ailleurs, ici aussi, il y a un aileron qui se soulève à partir de 90. Mais bon, vu sa taille, ça fait pas très Need for Speed. Comme on vous l'a dit, c'est une voiture chinoise et donc évidemment, elle est électrique. Elle a été développée en collaboration avec Changan Automobile, constructeur chinois, qui la commercialise là-bas sous le nom de la Deepal SL3. Ici, chez Mazda, elle est disponible en deux versions. La Standard Range, qui a un moteur électrique sur le train arrière de 258 chevaux et une batterie de 66 kWh. Et puis il y a la version Long Range, qui a un moteur électrique de 245 chevaux, mais une plus grande batterie de 75 kWh. Et si vous trouvez ça étrange, c'est d'ailleurs pas fini, car on n'a pas encore parlé de la recharge. La petite batterie peut se charger sur une bande rapide jusqu'à 165 kWh, mais la grande batterie, elle est limitée à 95 kWh. En fait, on se demande si le long dans Long Range, ça fait pas plutôt référence au temps qu'il faut attendre à la borne de recharge. Surtout qu'en fait, les autonomies ne sont pas tellement différentes. Sur l'entrée de gamme, c'est 479 km et sur la grande, la Long Range, 552. Comme pour le design extérieur, la patte de Mazda, on la retrouve aussi dans l'habitacle, avec un habitacle très soigné et vraiment bien fini. Ça, c'est vraiment typique des Mazda récentes. Par contre, ce qui diffère un petit peu de toutes les autres Mazda, c'est les écrans, par leur nombre et par leur taille. On a un affichage tête haute, une instrumentation de bord de 10,2 pouces qui est pas très haute mais très large, et surtout, bien évidemment, ce grand écran tactile de 14,6 pouces. Et c'est tout parce que ce qui manque dans cet habitacle, c'est les boutons physiques. Car vous l'aurez remarqué, il y a un grand écran, mais c'est tout. Pas un seul bouton physique, même pas un bouton pour changer le volume. Alors pour une marque comme Mazda qui s'est vantée pendant plusieurs années de garder les boutons physiques et qui parlait d'une sécurité routière, d'une importance pour la sécurité routière, eh bien, franchement la pomme est tombée bien loin de l'arbre. Heureusement, petite consolation, il y a deux boutons qu'on peut configurer sur le volant. Mais c'est tout. À l'arrière, les origines chinoises de cette Mazda 6e sont évidentes. Car on le connaît, le marché chinois aime bien avoir de la place à l'arrière. Et donc ici, il y a beaucoup de place à l'arrière. Enfin, quand on dit beaucoup de place, c'est surtout beaucoup d'espace pour les jambes. La banquette est très large aussi, mais on ne peut pas vraiment dire qu'on est très bien assis dans cette Mazda 6, car je ne sais pas si vous le remarquez, mais j'ai les genoux dans le visage. Certes, je suis un petit peu plus grand que la moyenne, mais c'est quand même très inconfortable. Et aussi, on peut difficilement passer les pieds en dessous des sièges avant. Donc, à moins qu'on ait des petites jambes ou qu'on soit vraiment petit, ce ne sera pas très confortable. L'espace aux places arrière, c'est très bien pour transporter les passagers, mais qu'en est-il de leur bagage? Eh bien, ici, Mazda nous fait encore une petite étrangeté, car le coffre, c'est un haillon, donc ça donne bon espoir, mais il ne taille qu'à 336 litres, ce qui est plus petit qu'une Golf. Mais dans la réalité des faits, quand on voit vraiment la taille, à notre avis, il est plus grand que ça, il est juste pas très haut. Mais heureusement, il y a un frunk de 72 litres, ce qui est très pratique pour ranger les câbles ou autre chose. Ah, quoi c'est? Malgré ces petites étrangetés, la Mazda 6, il y a quelque chose qu'elle fait assez bien, et ça c'est le confort. Elle reste réellement agréable, le train avant est assez léger, et elle cache très bien ses 2 tonnes. Bon, alors malgré que ce soit une propulsion, ça reste une berline familiale et elle ne demande pas une conduite sportive. Et bon, certes, bien qu'on ait un mode de conduite sport, c'est vraiment pas une voiture sportive.
D'ailleurs, parlons de ces modes de conduite, car quand on parle d'électrique, il y a différents modes et on parle surtout des modes de régénération. Ici, on peut bien évidemment régler la régénération, mais seulement dans le mode de conduite perso. Donc il faut aller dans le mode de conduite perso et là on peut choisir entre l'intensité de freinage faible, standard, moyenne ou forte. Et même quand c'est fort, ça n'est jamais vraiment une conduite, une pédale. Voilà une petite étrangeté encore typique à Mazda. Par contre, ce qui n'est pas typique à Mazda, mais qui est typique de toutes les voitures chinoises, et ça les Japonais n'ont pas vraiment réussi à le cacher, c'est les systèmes d'assistance qui sont absolument insupportable. Ici, dans le temps qu'on a fait cette vidéo, je me fais engueuler parce que je ne regarde pas devant moi ou parce que je ne regarde pas quelque chose. Alors à chaque fois qu'on doit changer le mode, on doit passer via l'écran, mais on se fait engueuler parce qu'on ne regarde pas devant soi. On va essayer de rester calme. Vu que Mazda ne fait rien comme tout le monde, eh bien nous aussi, on va prendre leur exemple et pour une fois, ne pas conseiller la version long range. Car franchement, il faut le dire, on ne voit pas réellement son intérêt. L'entrée de gamme, elle commence à 42 890 €, ce qui est vraiment pas cher. Alors, ok, je vous entends déjà venir, monsieur ou madame qui va écrire « Oui, moi j'ai acheté ma Renault Mégane en 2007 pour 13 000 €. » Ben, déjà, première chose, vivez avec votre temps. Et deuxième chose, quand on compare les concurrentes de cette Mazda 6, 43 000 €, c'est vraiment rien du tout, parce que d'habitude le prix ça commence par un 5 ou par un 6. Mais revenons sur cette version long range. On vous disait qu'on ne voyait pas trop l'intérêt, car en fait elle coûte 45 290 €, ce qui fait qu'elle est 2 400 € plus chère que la version standard range. Alors pour nous, on économiserait cette petite enveloppe et on se payerait le cuir à l'intérieur. La Mazda MX-30, sa première électrique, c'était vraiment un coup d'essai. Mais cette nouvelle Mazda 6e, c'est réellement une électrique à prendre au sérieux. La collaboration avec les Chinois, elle est très fructueuse car elle apporte la technologie et surtout un bon prix. Mais en plus de ça, Mazda réussit quand même à mettre sa propre patte. Ça se voit dans le design, ça se voit dans l'habitacle et aussi dans le petit côté étrange typique de Mazda qui fait que l'entrée de gamme est la plus intéressante. Et en plus de ça, elle est moins chère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle Mazda 6e, de liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Nous on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!